Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent, une story time. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à mon retour de vacances. La story time date de 2017, janvier 2017, donc c'est parti. Donc je m'étais rendue au Cameroun en décembre, janvier 2017, donc il faut savoir que c'était un voyage qui n'était pas forcément prévu, mais bon, j'en pouvais plus de Paris, etc. Donc il fallait que je fasse un petit break. Donc mon retour, c'était le vendredi 13, donc moi je suis pas superstitieuse, donc vendredi 13, mon retour, c'était la date à laquelle je voulais rentrer, donc ça me posait aucun problème. Mais bon, j'aurais dû un peu me méfier, vous verrez dans la suite de la story time. Donc au Cameroun, je fais ma vie, je monte, je descends, Douala, Yaoundé, les restos, les vêtements, la nourriture, les sorties, les boîtes de nuit. Donc bref, je fais ma vie, je dépense mon argent à gogo. Mais bon, je savais que quand je rentrerai en France, quelques jours après, j'étais payée. Donc même si j'étais à découvert là-bas, ça me posait aucun problème. Donc j'ai fait ma vie, je suis montée, je suis descendue, ma carte elle a chauffé, mes espèces elles ont chauffé, enfin tout a chauffé quoi. Donc ensuite, le jour du retour. Donc, il faut savoir que j'avais pris un vol Royal Air Maroc, que j'avais pas de sous, j'avais pris mon billet à la dernière minute, donc déjà, il était assez cher. Donc, je pouvais pas prendre un vol direct Air France. Donc, les vols de Royal Air Maroc au départ de Yaoundé pour Casablanca, le vol est à 3 heures, 5 heures, 4 heures, je sais plus. Mais il est très très tôt le matin. Donc je pense que c'est à 5 heures. C'est à 5 heures ou 4 heures. Donc on doit être 2 heures avant à l'aéroport. Donc on doit être à l'aéroport à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Donc déjà ça c'est saoulant. Donc moi j'y étais allée en pyjama. Franchement j'avais un pantalon fluide, enfin no make-up. Je m'étais pas cassé la tête vraiment. Je n'en pouvais plus. Donc c'est mon cousin qui m'y a accompagné. Donc moi j'étais chez ma grand-mère, il est venu, on a vite fait manger, on a bu quelques petits trucs et tout. Et après quand il était 1 heure et quelques, on a décollé, on est arrivé à l'heure, etc. Donc j'enregistre mon bagage. Déjà à l'enregistrement, il y a un petit souci, même un gros souci. Le système informatique est en panne. Donc un aéroport qui se prétend international a un système informatique en panne en fait. Vous n'avez pas de système de secours ou enfin je sais pas comment c'est possible en fait en 2017 qu'un aéroport international ait une panne informatique. Donc ça j'avais pas compris. Donc imaginez-vous le temps de bien vérifier que c'est moi, etc. Enregistrer mes bagages, noter les talons de bagages, là où il y a les numéros, là, la longue liste de numéros et le code barre normalement à la main, vérifier que l'on ne s'est pas trompé, donc ça prend 3 à 4 fois plus de temps que quand tout marche informatiquement. Donc j'avais passé une éternité pour enregistrer mes bagages, donc laisse tomber. Donc déjà ça m'avait saoulé. Je me suis dit mais franchement, aéroport international, vous avez une panne informatique, mais à quelle heure quoi? À quelle heure? En quelle année? C'est pas possible. Donc j'enregistre mes bagages, etc. Je crois avant ou après, mais je pense que c'est avant. J'ai été faire ma déclaration phytosanitaire. Donc si vous ramenez des denrées alimentaires, du miel, des bobolas, des arachides, enfin voilà, il faut les déclarer. Donc moi j'avais ramené pas grand chose, du miel, des bobolas, enfin quelques petites choses quoi, mais j'avais complètement zappé que c'était dans ma valise. Donc quand je suis arrivée devant le monsieur, je lui ai dit ah non j'ai rien et tout. Après il commence à me poser des questions, est-ce que vous avez du miel? Je suis là oui. Est-ce que vous avez ci? Oui, 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 oui. Donc après la facture c'est bien sûr allongée. Donc les derniers, enfin le reste de sous que j'avais, je lui ai donné parce que ça faisait à peu près le montant du certificat phytosanitaire. Donc je l'ai payé au monsieur pour pouvoir aller enregistrer mes bagages, sinon je passais pas. Donc ça, l'enregistrement des bagages, etc. J'ai attendu avec mon cousin. Donc je sais pas si vous connaissez l'aéroport de Yaoundé, mais il y a un étage. Donc l'étage c'est là où tu vas donc quand tu voyages, il y a la salle d'attente, les salles d'attente et
le duty free, qui n'est pas un duty free, et là où tu passes, où on scanne ton bagage à main, on te scanne toi. Donc j'ai attendu parce que c'était pas encore ouvert, enfin je sais plus trop ce qui s'était passé. Donc le moment arrive où je dois me séparer de mon cousin, donc je lui dis au revoir, etc. La prochaine et tout, et je monte. Et quand je monte, je sais pas, il y a encore un petit souci, j'ai encore eu un petit souci, je me rappelle plus du souci. Mais finalement je monte, on scanne mon bagage, rien à signaler, on scanne moi. Ah oui, voilà le souci que j'ai eu, je me rappelle. Donc dans mon bagage à main, j'avais du savon Doudou Osun et du café. Donc normalement le savon Doudou Osun c'est autorisé, le café j'étais pas sûre mais je l'avais mis là quand même. Donc normalement dans tous les aéroports que j'ai fait, parce que j'ai quand même voyagé dans ma vie, les choses qui sont interdites, en fait il y a des images qui sont scotchées sur les murs où il y a une liste en fait. Enfin, c'est noté quelque part. Mais là il n'y avait rien de noté. Et donc la dame elle ouvre mon bagage et genre elle prend mes 2 savons Doudou Osun. Et elle me dit rien du tout, genre en plus elle m'a même pas parlé, genre elle me dit même pas bonjour et tout, rien du tout, enfin genre j'existe pas, elle a juste ouvert mon bagage et elle prend ça, et après je lui demande mais pourquoi vous prenez ça, après elle me dit oui mais parce que c'est interdit, après je dis mais où est-ce que c'est marqué que c'est interdit en fait, après elle me dit non mais la liste elle est là-bas, je sais pas trop quoi et tout, j'avais envie, franchement j'avais envie de pleurer parce que déjà j'étais fatiguée, je me suis dit franchement fait chier, j'en avais acheté plein. Pour me faire un stock justement, et elle me prend tous mes savons alors que c'est même pas interdit dans le bagage à main, enfin j'avais pas de coupe-ongles, j'avais pas de ciseaux, j'avais pas de nourriture ou une bouteille avec du liquide, c'est ça qui est interdit en fait. Un savon saponifié en pain, c'est pas interdit en fait dans un bagage à main, donc elle me racontait n'importe quoi, elle les a sûrement pris pour elle, mais bon, ça on connaît. Donc déjà j'étais énervée, ça commençait déjà à me saouler toutes ces histoires entre la panne informatique et ça, maintenant qu'on me prenne mes savons, je suis passée, je suis allée en salle d'attente. On a attendu, donc ensuite l'avion est arrivé, on est monté dans l'avion, on est parti avec 45 minutes de retard parce que comme je vous ai expliqué, vu qu'ils ont eu une panne informatique, pour écrire tous les talons de bagages à la main avec tous les numéros et enregistrer tous les gens, ça prend beaucoup plus de temps, donc on a eu 45 minutes de retard. On décolle avec 45 minutes de retard et comme il n'y avait pas de système informatique, enfin les systèmes informatiques étaient en panne à l'aéroport de Yaoundé, j'ai pas pu avoir mon boarding pass pour le vol Casablanca-Paris, puisque ils pouvaient pas y accéder, donc j'ai eu juste le boarding pass pour mon vol à moi, écrit à la main bien sûr. Hein. Donc j'ai juste eu celui-là, ça aussi ça va être déterminant pour l'histoire après. Donc le vol se passe bien, enfin tranquille, etc. Un vol classique, rien à signaler de particulier. Donc après on atterrit à Casablanca. Donc il faut savoir que moi j'avais 1 heure d'escale parce que j'avais choisi l'escale la plus courte et normalement 1 heure d'escale c'est largement suffisant pour juste changer d'avion, qu'on revérifie tes bagages, etc. Mais là vu que j'avais déjà 45 minutes de retard sur le vol, en fait ça faisait que 15 minutes pour 15 minutes d'escale, ce qui est plutôt juste. Donc on arrive, etc. Donc je vois qu'il y a d'autres personnes qui vont à Paris. Donc on demande au guichetier de nous indiquer où on doit passer, etc. Il se trompe, il nous dit qu'il faut aller je ne sais plus où, alors qu'en fait on était juste au bon endroit, on avait juste à continuer, donc déjà ça. Donc ensuite pour la vérification des bagages, ça a pris 400 ans, mais ça a pris tellement longtemps, mais vraiment longtemps, et normalement quand tu es prioritaire, quand tu as une escale courte dans d'autres aéroports, en fait tu as un bracelet ou quelqu'un qui vient t'accompagner pour dire que tu passes en priorité, mais là il n'y a pas eu ça, et il n'y a pas eu d'appel non plus dans les aéroports. Normalement quand tu es en retard, on t'appelle, on appelle ton nom, oui mademoiselle, votre vol est sur le point de partir, veuillez vous dépêcher, veuillez vous présenter à la porte d'embarquement numéro A, B, C, 1, 2, 3, enfin bref, à la porte d'embarquement, là il n'y a eu aucun appel, enfin j'ai pas entendu mon nom et ni le nom d'autres passagers. Donc moi je me suis dit bon, ils ont dû prendre en compte le fait qu'on avait 45 minutes de retard, tu parles pas du tout. Donc je passe enfin la vérification des bagages et quand on te scanne là, et c'est la sécurité en fait, ça s'appelle tout simplement,
Je monte parce qu'il y a aussi un escalier. Il y a un monsieur qui vérifie mon boarding pass et qui me dit oui, vite, dépêchez-vous, etc. Votre porte d'embarquement va bientôt fermer. Donc moi j'ai vu que devant moi il y avait quelqu'un qui était dans mon vol précédent Yaoundé-Casablanca. Donc la personne, je la vois, elle était à peine à 10 mètres de moi. Donc la personne, je la vois et je suis derrière elle tout simplement. Donc ensuite, arrivé à la porte, la personne passe. Donc je la vois bien passer. Et arrivé à mon tour, les 3 hôtesses qui étaient là me disent « Désolé, on a fermé l'embarquement informatiquement. » Donc en fait, quand elles le ferment, elles ne peuvent plus réouvrir, c'est mort. Et moi je suis restée comme ça, mais je me suis dit mais comment ça en fait, enfin dans ma tête, et je me suis dit mais comment ça t'a fermé en fait, le mec il était à 10 mètres de moi, même pas, et toi tu fermes la porte alors que tu voyais bien que je le suivais en fait. Mais quand elles m'ont dit ça, j'avais tellement envie de les insulter, mais mon Dieu, je suis pas une personne qui a le gros mot facile ou qui dit des gros mots, etc. Mais là j'avais envie de les insulter d'une force. Mais d'une force. Je me suis dit, mais elles se foutent de... Mais c'est pas possible, quoi. Comment ça, elles ont fermé la porte? J'étais à 10 mètres du gars devant moi. Elles ont pas capté que je prenais ce vol. Donc, après, elles me disent, non, mais c'est pas grave, vous allez en bas, vous allez récupérer un autre boarding pass pour le vol d'après qui est dans 2 heures ou 1 heure, vous inquiétez pas, etc. Je descends en bas, là où j'avais pris mon boarding pass. Le mec me dit non, il faut retourner à l'agence et c'est là qu'ils pourront voir s'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Là, à ce stade-là, j'étais blasée. Mais le pire arrive. Donc, je descends à l'agence, j'explique mon problème à la dame, que j'ai raté, qu'elles ont fermé la porte d'embarquement. Mais j'ai oublié de lui dire, c'est ça aussi qui était mon erreur, mais j'étais fatiguée et puis très énervée. Lui dire qu'en fait j'avais mon premier vol a eu 45 minutes de retard en fait, c'est pour ça que j'ai raté le deuxième, parce que ça, enfin normalement j'avais 1 heure d'escale et là j'avais plus que 15 minutes et le passage à la sécurité a été super long. Donc j'ai oublié de lui dire ça et normalement c'était à eux de me redonner un billet ou la moitié du billet gratuit, mais comme j'étais vraiment fatiguée, j'ai oublié de lui dire ça ou je lui ai dit ça mais elle a pas capté. Donc après elle me dit ah mais nous on va rien pouvoir faire vraiment, attendez je vais appeler ma collègue, etc. Donc là elle appelle une autre collègue qui lui dit que oui je dois payer une pénalité quand vous ratez votre vol, vous devez souvent payer une pénalité. Enfin j'en ai déjà payé sur d'autres vols que j'ai ratés, mais là à cause de moi parce que j'étais partie trop tard. Donc vous devez payer une petite pénalité, etc. Vous pouvez pas avoir un billet gratuit, je sais pas quoi. Alors là, c'est la catastrophe totale. La cata, mais la cata quoi. Catastrophe, mais catastrophe. Là, j'étais dépassée, je savais plus quoi faire. En plus, la pénalité était quand même assez chère, enfin une centaine, 150 € ou un truc comme ça pour un billet. Enfin, c'était assez cher quoi. Au Casablanca à Paris, des fois tu trouves des billets à 200 € quoi. Donc une pénalité à 150 €, c'est un peu. Enfin, c'est pratiquement le prix du billet quoi. Donc voilà, j'étais dépassée parce que je savais que dans mon compte j'avais pas assez. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait la Java, la fête, etc. au Cameroun. Donc voilà, j'ai claqué toute ma thune. Donc là je me suis dit mince, comment je vais faire? J'avais plus de téléphone, enfin mon téléphone, je pouvais pas appeler, sinon j'aurais fait du hors forfait et leur wifi elle était pas top du tout. Donc j'ai contacté ma mère pour lui expliquer la situation, elle m'a dit ok, voilà. Donc ça servait à rien de faire un virement parce que ça prend plusieurs jours, donc elle a fait un Western Union, mais le temps qu'elle aussi à sa pause, elle y aille, etc. Enfin bref, donc j'ai dû attendre je sais pas combien de temps. Elle m'a fait le Western Union, je suis allée pour prendre un billet. Et donc après je suis allée pour attendre mon avion. Donc j'étais vraiment deg-bas. Ah oui, et j'ai oublié aussi quand on m'a dit oui il faut prendre un autre billet, etc. Mais il faudrait aller vérifier si votre bagage il est parti
sans vous, ou il est resté ici, donc en fait vous devez aller au service des bagages, etc. Donc j'ai dû aller au service des bagages, regarder tous les bagages pour voir si mon bagage était là. Mon bagage en soute n'était pas là, donc il était parti sans moi. Et j'ai dû sortir aussi vu que je suis allée voir les bagages, j'ai dû aller dans une autre zone de l'aéroport. Donc c'était comme si je sortais. Donc la personne qui était au guichet, elle m'a fait comme un visa. Un visa sur place pour que je puisse sortir pour aller vérifier mon bagage. Et à ce moment-là, quand je suis passée devant le monsieur, j'étais en pleurs et tout. Enfin, après, il m'a dit mais vous avez jamais raté un avion, etc. Après, je dis si, j'ai déjà raté un avion, mais c'était de ma faute. Là, c'était pas de ma faute en fait. C'était de la faute des problèmes informatiques de Camerco, des problèmes informatiques de ADC, pardon, Aéroport du Cameroun et non Camerco. Les 45 minutes de retard, et en fait dans votre aéroport aussi, vous à Casa, vous appelez pas les gens en fait, enfin c'est n'importe quoi. Normalement quand une personne on voit qu'elle n'arrive pas et que la porte d'embarquement est sur le point de fermer, on appelle son nom dans un microphone et ça s'entend dans tous les aéroports. Aux États-Unis c'est comme ça, en France c'est comme ça, en Belgique c'est comme ça. Enfin, j'ai été dans plein d'aéroports et à chaque fois c'était comme ça. Mais les aéroports africains, eux, ils connaissent pas ça en fait. Déjà ils ont des problèmes informatiques, et pour appeler les gens aussi, ils savent pas les appeler. Ou quand vous avez un vol qui arrive en retard, en fait vous prenez pas en charge correctement les personnes. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai dû sortir, et quand je suis sortie, comme je vous ai dit, j'étais vraiment en pleurs parce que j'en pouvais plus, j'étais énervée. Et le monsieur, il me dit oui, vous n'avez jamais raté un avion, Jacqueline, un vol, etc. Faut pas pleurer pour ça, nanana et tout. Oui, bon, laisse-moi pleurer en paix, et voilà. Donc ouais, j'ai été vérifier mon bagage, et mon bagage était parti sans moi. Donc je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, puisqu'à l'aéroport, à l'aéroport à l'arrivée, quiconque aurait pu prendre mon bagage et partir avec incognito, quoi, tranquille. Voilà, la vie d'Aloca. Donc bref, j'ai enfin pris mon vol pour Paris. Et à Paris, c'était trop drôle parce que j'arrive donc pour prendre mon bagage, et j'ai mon bagage, donc moi j'étais contente. Et il y a quelqu'un qui était dans le vol avec moi, Yaoundé Casa, qui me dit ah, mais vous arrivez que maintenant, mademoiselle? Vous étiez où? Après je dis bon bah moi j'ai raté le vol, donc j'ai dû prendre, enfin, pas le suivant, mais un autre vol beaucoup plus tard et tout. Elle me dit ah mais vous avez de la chance, vous avez votre bagage, etc. Nous on est là depuis 11 heures, mais on attend toujours notre bagage n'est jamais arrivé, enfin n'est pas encore arrivé, je sais pas dans quel vol mon bagage va arriver. Je me suis dit non mais la blague en fait, enfin, eux ils ont pris le bon vol, mais leur bagage n'est pas arrivé, donc il est 22 heures, ils sont encore à l'aéroport. Moi j'ai raté mon vol, et j'arrive et mon bagage il m'attend, il est là depuis 11 heures quoi. Donc c'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc la morale de cette histoire, quand vous allez en vacances, ne claquez pas toute votre thune. Réservez un peu s'il y a un quelconque problème à l'aéroport, ou vous êtes coincé, ou je ne sais pas, mais ne claquez pas tout votre argent comme ça à tire-larigot. Donc c'est ça la morale de l'histoire. Et la morale aussi, s'il vous plaît, les aéroports africains, upgradez votre niveau, parce que avoir un problème informatique pour un aéroport international, c'était en 2017, mais c'est pas normal. Ne pas appeler les personnes quand leur porte d'embarquement ferme avec un microphone, ce n'est pas normal. Ne pas bien prendre en charge les personnes lorsque elles sont en transit et qu'elles ont une escale d'1 heure seulement et que leur vol est en retard, c'est pas normal. Dans d'autres pays, les personnes quand elles sont en transit, en fait elles ont juste 1 heure dans l'aéroport, ou même pas, juste 30 minutes. Je connais des personnes qui ont eu juste 30 minutes pour changer d'avion, récupérer leur bagage, etc. Et elles avaient un bracelet orange qui leur permettait de passer en priorité. Donc il faudrait quand même penser à faire des choses comme ça, parce que enfin, on rentre dans nos pays, on va visiter d'autres pays africains, oui certes, mais c'est pour avoir à chaque fois des problèmes avec les aéroports ou les compagnies ou les bagages, parce que ça aussi, les problèmes avec les bagages, j'en ai eu à tire-larigot. À un moment donné, vous comprendrez que certaines personnes ne veuillent pas venir
ne veuille pas venir juste pour faire du tourisme, quoi. Donc quand tu fais du tourisme et que tu perds tous tes bagages ou que ton bagage n'arrive jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est qu'il arrive vraiment pas, que le bagage est perdu dans la nature et qu'on veut même pas te rembourser, à un moment donné, bon, une fois, oui, 2 fois, mais 3 fois, non, enfin, c'est pas possible. Donc bon, j'espère que cette story time vous aura plu, vous aura fait un petit peu rire. Et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Bisous, bye bye.